Donc, on va s'intéresser aux propriétés des limites dans cette capsule. Bon, même, donc, on va la limite de 1, si jamais à un moment donné trouver la limite de 1, la limite d'une constante, c'est toujours la même constante. Bah, ici, on n'a pas besoin d'avoir x tend vers a ou peu importe. On a toujours la limite. Une constante k, c'est k elle-même. Que ce soit x tend vers à gauche, à droite, vers l'infini, ça ne change rien. Si c'est toujours la constante k, et ben la limite, ce sera la constante k. Donc a n'est pas forcément... Ça peut être l'infini, ça peut être ce que vous voulez. La limite de x quand x tend vers a, et ben ça c'est clairement c'est a. La limite de k fois f de x, là on peut faire sortir, ça va être k fois f de a. Ça va être k fois la limite de f de x. La limite de f de x plus g de x, c'est la limite de f de x plus la limite de g de x si jamais les deux limites existent. Il faut faire attention, ça peut... oui, on a dit si les deux limites de f de x et de g de x existent. Dans ce cas-là, effectivement, on peut diviser la limite de f plus g, ben c'est la limite de f plus la limite de g. La limite de f moins g, c'est pareil, hein, si les deux limites existent. La limite de fg, c'est la limite de f fois la limite de g, si les deux limites existent aussi. Toujours si les deux limites existent, il faut faire très attention à ça. La limite de f sur g, c'est la limite de f sur la limite de g. Si les deux limites existent, et que limite de g différente de 0. Les deux limites existent et que limite de g différente de 0. Donc, c'est des propriétés très intéressantes à retenir, mais quand même à les utiliser avec prudence. Okay. Par exemple, si je fais la limite de x moins x, clairement x moins x c'est 0. Normalement c'est 0. Mais si j'essaie d'appliquer par exemple celle-là, ici quand x tend vers l'infini, ici a ça peut être infini, a ça peut être infini, ça pose pas de problème, je sais pas si c'est mentionné ici. Donc a éventuellement si l'infini ça a aucune espèce d'importance. Si jamais j'essaie d'utiliser ça, je dis c'est la limite de x moins limite de x. Vous voyez, dès que j'obtiens l'infini moins l'infini, alors je n'ai même pas le droit d'écrire ça puisque ça n'existe même pas la limite de x. Vous comprenez? Donc, lorsque les deux limites par contre existent, là on a le droit de le faire. Par exemple, si je mets limite de exponentielle x moins 2 plus log de x, par exemple, quand x tend vers quelque chose, et bien là, si cette limite existe, je la calcule toute seule, je calcule la limite de ça toute seule et je vais les additionner. C'est plus facile, peut-être, que de calculer toute la limite comme ça en gros. Exemple, on peut écrire déjà ici, par exemple, la limite de ça, on peut dire déjà c'est la limite de 4x2 moins 9 sur 2x plus 3 plus 1. Donc cette limite déjà 1 existe, on la voit, donc ça reste juste à la limite de ce qui est la première expression. Et là on va voir ce que la limite en haut existe et la limite en bas existe et que la limite en bas est différente de 0. La limite en haut quand x tend vers moins 3 sur 2. Mais en bas, si je fais moins 3 sur 2, ça donne 0. En bas, si je fais moins 3 sur 2, ça donne 0. Donc, je n'ai pas le droit d'écrire c'est la limite du numérateur sur la limite du dénominateur. Ici, on n'a pas le droit. Si je remplace x par moins 3 sur 2, ça donne 0 au dénominateur. Au numérateur, moins 3 sur 2, qu'est-ce que ça donne, moins 3 sur 2? Donc, ça donne 9. Au numérateur aussi, ça donne 9. Moins 9, c'est 0. Donc, c'est 0 sur 0. Ça, c'est 0 sur 0. Donc, il faut... on peut extraire, donc on va factoriser. Vu que moins 3 sur 2, c'est une... Vu que moins 3 sur 2, c'est une racine, forcément, ça s'écrit x plus 3 sur 2 fois quelque chose. Ici, par exemple, c'est 2x. Donc, 2 fois x plus 3 sur 2. En haut, on peut écrire x plus 3 sur 2
pas quelque chose. On va dire, en haut, on peut exprimer comme différence de carré. On voit que c'est différence de carré en haut. Donc normalement, on pourrait l'écrire comme ça. X moins 3 sur 2. Et comme on peut le faire, comme je viens de le faire. Mais on peut voir comme une différence de carré. Ça, c'est une différence de carré. Ça sera peut-être plus simple de le voir comme ça. Comme une différence de carré. On peut voir comme ça, comme je viens de le faire. Vous pouvez retenir ça. Plus 1. Et là, vous calculez la limite de cette quantité. Et vous allez voir donc 4 sur 2, voilà la limite de cette quantité. Et vous allez trouver le résultat. Là, plutôt x plus 30 sur 2 va se simplifier. Il va rester 4x moins 3 sur 2 sur 2. Je préfère faire la différence du carré, puisque ça s'apparente bien avec le dénominateur. Ça s'apparente bien. Pourquoi ça s'apparente bien? Parce que si je fais la différence du carré, ça c'est 2x, le tout au carré, moins 9. Ça va être 2x moins 3 fois 2x plus 3 sur 2x plus 3. Donc on peut dire c'est la limite de ça plus 1. 1 il est sorti de la limite depuis longtemps. On aurait pu le laisser jusqu'à la fin aussi. C'est pas un problème. X moins 3 sur 2. Et là on simplifie 2x plus 3. Donc c'est égal. Et là je remplace x par moins 3 sur 2. J'obtiens moins 3, c'est moins 6. Plus 1 égale moins 5.